Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo, pas sur un replay sur le garage de la 9.5, si je me trompe pas. Aujourd'hui on va voir l'Object 260, le T55, le Stug, et que je me trompe pas sur le nom, voilà, le T28 Concept. Donc moi je peux les tester vu que je suis community contributor, mais vous normalement vous les aurez pas dans le garage si vous jouez en version test. Là je vais juste vous montrer les chars dans le garage. Je vais pas faire de partie parce que ça lag comme pas possible, c'est juste abominable. Donc je vais juste vous montrer comme ça, et en plus il y a encore pas mal de bugs. Donc l'Object 260 c'est le tier 10, c'est le niveau max, donc le plus dur à avoir. À mon avis les missions ce seront pas de la dentelle, hein. Ça va être très short pour les avoir, mais bon ça fait un bon challenge. Alors le canon déjà 522 mm. Voilà, donc je fais un peu le tour du char pour vous voyez un peu, on dirait une espèce d'IS-7 mais un IS-4 c'est un peu bizarre. Alors un cadence de tir de 5,22 coups par minute, donc ça fait 9,70 secondes de reload, une PNE de moyenne de 260, meilleure que l'IS-7 qui est de 250, une moyenne de dégâts qui est de 450, comme l'IS-4 si je me trompe pas, une dispersion de 0,36, ce qui est quand même assez précis pour un 122, et 2,5 en vitesse de visée. Donc autant vous dire que c'est pas mal du tout, et surtout que ces munitions de base c'est de la PCR. Voilà, donc je vous laisse un peu imaginer la chose quoi. Ensuite, armure frontale 150, alors c'est pas énorme, mais vu que c'est anglais, ça peut monter assez rapidement. Et surtout la tourelle 350 de face, ça c'est juste pété. Par contre dépression, ça en manque, hein. Bon, c'est un chasseur russe, c'est normal. Sur les flancs pardon, 150 pour l'armure et 240 de flanc pour la tourelle, sachant que c'est un peu anglais, donc bonne chance pour percer ça. Et de derrière, alors là c'est du beurre, 70 dans le cul et 100 à l'arrière de la tourelle. Donc faites gaffe. Voilà, donc la tourelle, il a 400 mètres de portée de vue, de 26 degrés par seconde. Bon après, j'aimerais aussi dire, les trucs que je vais dire, c'est ils vont peut-être changer hein, au fur et à mesure. Là c'est vraiment la découverte sur la version test. Donc je continue, 26 degrés par seconde, et désolé pour le bruit, de, de rotation, pardon. 400 mètres de portée de vue, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, un moteur de 1200 chevaux, ce qui est impressionnant, il fait 62 tonnes, et 15% de chance de prendre feu. Ensuite, les chenilles, 71 tonnes en max, donc bon, on en fait 62, on a de la place, enfin on a de la marge, 28 degrés par seconde de rotation. Et ensuite, question module, bon, conseil, ventilation, fouloir et vertical stabilisateur, le stabilisateur vertical. Après, vous mettez ce que vous voulez, mais bon, là c'est pas un test, avant de l'avoir, bah, on a du temps, hein. Et ensuite les munitions, voilà, on a de la PCR, on a de la HIT, on a de la HE. Donc voilà, ça fait la PCR, ça fait plaisir. Et ensuite, je pense avoir tout dit sur ce char. Bon, une portée radio de 720 mètres. Voilà. Bon, après pour les obtenir, ça je peux pas. Il y a pas mal de bugs, comme vous voyez, ça fait n'importe quoi sur l'émission. Donc, pour le moment, il y a des légers petits bugs. Ensuite, le T55 ou T55, ah je sais plus. Voilà, donc c'est un espèce de T54 avec un canon assez sympa. Alors je vais vous montrer ça. Il a le canon de base du T54, c'est-à-dire 200 de PN, 320 de dégâts, mais par contre 0,33 en précision et 2,1 secondes de visée. Donc ça c'est vraiment cool. Et après un rate of fire, donc une cadence de tir de 7,79. Je sais absolument pas combien on est sur le T54, j'allais vérifier ça. T54, 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 c'est là. Et c'est ce canon là. Donc voilà pour comparer. Il tire plus vite que le T54, il est plus précis, il vise plus vite, et puis voilà, que demande le peuple. C'est beau. Alors le canon, ça on a vu. Ensuite, l'armure de tourelle, enfin je sais plus parler français. La tourelle, 200 de face, c'est pas beaucoup. Autant dire que bon, vu
vu comme elle est, c'est pas impossible de la percer. Avec 250 à mon avis ça passe, hein. 160 sur les flancs, c'est du beurre, et à l'arrière 65, donc espérez pas faire des boons dessus. 46 degrés par seconde en vitesse de rotation, 395 mètres de portée de vue et pas 400 pour dans un obscur. Et puis voilà, donc c'est une espèce de T54 avec des outils. Alors, on dirait un peu un T62 d'ailleurs. Une armure de face de 100, alors c'est en gros un T62A, et de flanc, enfin de face c'était 100, de flanc c'est 80, et à l'arrière c'est 45. Donc faites gaffe, ce char il est pas résistant du tout, et surtout que sa vitesse max c'est 50 km/h. Je l'ai pas encore essayé, mais à mon avis ça doit pas être très rapide, surtout que son moteur c'est du 580 chevaux, et il fait 37 tonnes. Et il a 1700 points de structure, donc faites gaffe sur ce char, je suis pas sûr qu'il soit très rapide. Mais bon, à mon avis il sera pas lent non plus. Alors ensuite le T28 concept, donc ce truc absolument dégueulasse, hein, faut le dire, c'est un bunker sur chenille. Voilà. Alors le canon, c'est un tier 7 lui. Je crois avoir raté un tier 8, non? Est-ce qu'il y avait un petit tier 8 là? Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de tier 8 dans l'émission. Bon, à part le T95E2 pour le platoon, enfin les parrainages. Alors le canon de ce monstre, 100, alors déjà 100 mm, 105 mm même, 6 en coups par minute, ce qui fait à peu près 10 secondes, moins le fouloir, ça fait à peu près 8 secondes, 5, voire 8 secondes. 320 de dégâts, 180 de peiné, une dispersion de 0,4, ça c'est pas top, et 2,3 en vitesse de visée. Autant dire en genre ce machin ça doit être assez marrant. donc voilà, c'est pas... ça va, c'est sympa, hein. On dit pas que c'est un tier 7. Ensuite, bon voilà, tourelle, il y en a pas. Un moteur tier 10 de 960 chevaux. Par contre, vitesse moyenne de 29 km/h. Ça a bonne chance. Ça doit être un veau quand même. Des chenilles 73 tonnes, 18 degrés par seconde, donc c'est très lent. Donc, mobilité, vitesse bof à mon avis. Et une radio de 570 mètres. Qui est valable sur pas mal de chars. Voilà, donc c'est pas... C'est un char assez lent à mon avis, mais qui a un bon canon et qui a l'air assez résistant à un 203 en armure frontale. Ça, bonne chance pour les tier 7. Et vu que c'est anglais à mort, à part ici. De 100 sur les flancs et 50 à l'arrière. Ce char il va être à mon avis assez marrant. Et ensuite donc 370 mètres en portée de vue et 570 mètres de portée radio. Des AP, et puis voilà, hein, j'ai envie de dire. 224 à la PCR. Et je vous conseille, hein, comme d'hab, ventilation, fouloir, qui permet de viser plus vite. Ou alors à la place de ventile, peut-être les optiques traitées pour aller voir plus loin. Et ensuite, il est où le petit Stug? Voilà le Stug. Donc le Stug tier 5, c'est un cadeau aussi, comme d'hab, hein, sur tous les chars que je vous ai présentés, c'est avec des missions qu'on les obtient. Mission personnelle. Voilà, donc le Stug, c'est un Stug avec des bouts de métal sur les flancs. Alors son canon, c'est pas le dernier du Stug, c'est un peu moins performant. Je vais d'ailleurs vous montrer directement, ce sera plus simple. Hop. Le petit Stug, il est où? Il est là. Et là. Voilà, donc déjà il tire assez rapidement finalement, 16 coups par minute par rapport à 13 au Stug normal. Ensuite 150 en peiné pour le Stug normal et 110 pour lui, c'est assez faiblard. 135 de dégâts pour le Stug classique et 110 pour le premium. 0,33 de précision à 0,35. 1,7 secondes pour le Stug normal et 1,6 secondes pour le Stug 4. Donc ça c'est vraiment rapide, c'est une des plus rapides du jeu je crois. Ça c'est assez sympa. Ensuite le moteur tier 4, 300 chevaux. Je crois que c'est un Stug un petit peu plus lent, hein. Faudra pas s'attendre à quelque chose d'énorme. Je vais encore le comparer au Stug normal, je connais pas toutes les valeurs malheureusement. Le dernier moteur, hop, ah bah finalement c'est pas si éloigné que ça. On va ouvrir un peu tout, moteur c'est ça, hop, voilà. Alors un moteur, hop,
de 300 chevaux contre 440 pour le Stug normal, autant dire c'est assez c'est dommage. Surtout que le truc c'est qu'il est plus lourd que le Stug normal, 26 tonnes contre 22 tonnes,5. Donc ça c'est un peu ballot, j'ai envie de dire. Donc c'est un char qui risque d'être lent, hein. Il va falloir le supporter. Ensuite, des points de structure, 360 contre 350 pour le Stug normal. Le poids, j'ai déjà dit 26 tonnes vs 22. 320 chevaux contre 300. Bon, 320 à 440 avec le dernier moteur. Une vitesse max de 40 et de 38 pour le Stug, mais à mon avis, il les atteindra pas. 80 de face, 81, c'est exactement la même chose pour le blindage, à part à l'arrière où il y a du 20, donc c'est encore moins. Et à part ça, voilà, sauf qu'il a une bien meilleure, enfin il a une radio bien plus performante. Voilà, donc je pense avoir tout dit sur ces nouveaux chars qui vont arriver. J'essaierai de faire des replays, le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et que jouer en serveur test c'est juste abominable, tout le monde joue au gold. Et ça lag comme pas possible, donc c'est très très compliqué de jouer là. J'essaierai de vous faire des parties, bon au pire après quand ces chars sortiront officiellement, ce sera plus simple de commenter des parties dans le genre. Voilà, donc en haut vous aurez les missions et compagnie. C'est juste formidable, avec des bonus et compagnie. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, c'est dans les commentaires. Et puis voilà, hein. Donc on se retrouve dimanche normalement pour un live. Cette fois-ci avec Raya et John Mesias, donc celui qui a fait le blog What Story, hein, pour ceux qui connaissent. Et Raya, donc une community coordinator comme Tanatoy. Et puis voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.